Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Éventuellement un audio rapide sur un petit message que j'ai envie de faire passer, entre guillemets. C'est-à-dire, soyez lucide sur votre programmation. Revenons aux bases. Soyez lucide sur les programmations qui constituent votre personnage, l'illusion que vous êtes en vie, et aussi toute forme d'intérêt ou d'attirance pour l'extérieur et pour la matière, quelle qu'elle soit. Toute forme de croyance liée à une utilité de votre présence ici. Toute forme de manipulation interne, qu'on pourrait dire systémique, qui va constamment vous faire aller chercher à l'extérieur ce que finalement vous avez déjà en vous. Toutes ces formes de programmation qui constituent une personnalité qui n'est en fait qu'un reflet programmé d'une lecture de l'ego du personnage, et une personnalité est toujours liée à un personnage. Si vous n'incarnez plus le personnage, il est important de se déprogrammer des automatismes systémiques, parce qu'une programmation est un automatisme dans un plus grand mécanisme. Et vous devez, par respect pour vous-même, malgré vos étapes de fusion et non pas d'évolution, encore une fois, déprogrammez-vous au point de ne plus croire. Et dans vos cellules aussi, dans votre corps, dans tout ce que vous avez d'une certaine manière répété durant vos nombreuses vies. Et au-delà de la répétition, soyez attentifs à toute forme de concept et de connaissances qui, en étant cristallisées et mortes, car ça n'est pas dans une expansion de vie, la connaissance, ou la pensée, n'est-ce pas? La pensée n'est pas créatrice, c'est la vibration qui l'est. Ne confondons pas tout. Je pense donc je suis mort, je vibre donc je suis. Et au-delà de cette phrase, sachez simplement que vous n'avez pas l'occasion nécessairement de vous rendre compte de votre auto-dégénérescence et de votre auto-programmation. Il n'est pas aisé, au-delà des mots, mais plutôt dans la pratique, forcément, de pouvoir constater la totalité de ces programmations. C'est pour ça qu'il est bien plus efficace d'en être simplement lucide et d'observer puis d'agir sur ces programmes qui, malheureusement pour nous tous, sont d'une extrême profondeur, ne serait-ce que l'identification à son corps, à ce monde, aux croyances, aux humains, à la terre, à la nature, aux pierres, aux animaux, aux sentiments, aux émotions, etc. Tout ceci n'est que programmation, fondamentalement. Donc, si vous êtes encore relié à des mécanismes systémiques programmés et artificiels, que j'ai nommés dans mes différents audios, et que vous savez pertinemment lesquels ils sont, car à présent vous êtes dans une forme d'observation en vous-même, ça dépend à quelle étape vous êtes, mais même lorsque, d'une certaine manière, vous êtes un être accompli, vous gardez une observation vigilante en vous, en sachant pertinemment quels sont les mécanismes qui auraient pu activer les programmes anciennement présents en vous, ou les programmes que vous ne pouvez pas nécessairement dans l'immédiat traiter. Savoir quand le programme est activé permet tout simplement d'avoir un automatisme de vibration qui va venir contrer ce programme, même si le programme ne peut pas être dissous, annihilé, effacé pour l'instant. Il faut bien agencer son temps, agencer son potentiel, agencer sa magie vibratoire.
Un petit coucou à Charles Sabourin. C'est après son audio, son dernier audio sur la magie vibratoire que j'ai eu envie de m'exprimer. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit, ce que je viens de dire et ce que je vais dire dans cet audio, mais une forme d'inspiration. N'oubliez pas non plus que votre simple présence ici implique un nombre de choses extrêmement conséquentes et extrêmement importantes à la fois pour vous et pour la totalité de ce qui vous entoure, sans distance aucune. Toute la matrice est concernée par votre présence et vous êtes concerné par vos programmations, vos vibrations, et non pas par la matrice externe collective. Vous n'êtes simplement concerné que par votre paradigme d'illusion et votre réel, évidemment. Ce qu'il y a d'intelligent dans l'incarnation de soi, c'est-à-dire d'être, vous me direz, pour être, il n'y a pas besoin de savoir. Il est vrai, mais lorsque vous êtes, vous savez. Automatiquement, c'est quelque chose qui va ensemble. Et c'est une chose de savoir, c'en est une autre de l'appliquer en chaque instant de manière absolue et totale. Sans aucune limite, sans aucune contrainte, sans aucune croyance et sans aucun concept qui viendrait limiter le déploiement vibratoire de ce que vous avez décidé de créer pour vous-même, dans votre réel et non pas dans l'illusion qui constitue votre corps et la totalité de ce qui vous entoure ici. Tant que vous désirez quoi que ce soit de l'extérieur, vous n'aurez jamais rien en vous. Vous ne ferez que passer comme un voyageur à l'intérieur de terres inconnues, alors qu'elles sont les vôtres, internes. Il faut bien savoir que être ici, pour naître ici, il y a un coût. Ce coût est le sacrifice de tout ce qui n'est pas vous. Car tout ce qui n'est pas vous, les programmes, les émotions, les pensées, le personnage, la conscience, l'ego, l'âme, tout ce qui n'est pas vous, tout ceci doit être sacrifié, car si vous ne récupérez pas, premièrement, l'énergie contenue dans la cristallisation de la diffraction vibratoire que constituent ces parties qui ne sont pas vous, eh bien, déjà, ça vous ralentit. Et deuxièmement, tant que vous n'avez pas accédé à une capacité d'être sans ces choses artificielles qui ne sont pas vous, qui sont simplement le résultat individuel dans votre paradigme individuel, uniquement dans votre bulle de réalité, qui sont le résultat de la diffraction de votre émanation vibratoire. Tout simple, initialement. Après, c'est diffraction des sentiments, diffraction des émotions, diffraction des pensées, et à la fin de tout ça, c'est-à-dire le plus léger d'entre eux, enfin le plus dense, mais celui qui a le moins d'impact, la diffraction des actions. Ça va peut-être vous choquer, mais dégorger un porc à main nue dans la forêt a moins de conséquences que, au niveau vibratoire, j'entends, que d'émaner une émotion. Émaner une émotion a moins de conséquences qu'émaner un sentiment. Émaner une vibration a moins de conséquences qu'émaner un sentiment. Donc, attends, je me suis perdu en route. Non, le sentiment a moins de conséquences que d'émaner la vibration, pardon. Évidemment, et ne pas émaner, rien du tout. On peut aussi émaner des pensées et d'autres merdes. Ne pas émaner vous permet de ne plus être un portail organique, de ne plus être un portail vers des choses qui ne sont pas vous. Ne plus émaner permet de garder le cycle du tort à l'intérieur de vous. Quand je dis ne plus émaner, c'est parfois vous émanez, mais lorsque vous émanez, c'est une vibration qui est potentiellement diffractée. Si elle sort de vous, elle est diffractée automatiquement, mais qui pourrait
et qui de plus en plus le sera une vibration réelle sans traverser rien d'autre qu'un espace vide et plein réunifié. C'est-à-dire votre point zéro, vous. Et en vous traversant, non pas dans les couches qui ne sont pas vous, mais les couches qui sont vous en éternité, cette vibration aura un impact sur la totalité de la matrice et aura automatiquement un impact considérable sur votre réel individuel. Il est demandé aux êtres se sachant, aux êtres en capacité de naître, aux êtres en capacité d'avoir l'intelligence, la volonté et l'amour nécessaires à s'accomplir, sans vouloir réellement s'accomplir. Ce processus-là est quelque chose qui va au-delà de la volonté de l'individu. Ce n'est pas la fin du libre arbitre, c'est simplement votre être éternel qui dit que c'est le moment. Lui a toute autorité sur ce qui est projeté ici, ce qui est incarné ici, votre corps, votre âme, votre ego, votre conscience, l'étincelle, y compris. Donc tout ce qui est ici de vous n'a pas autorité sur son destin. Lorsque l'être réel, vous, dans l'éternité, l'être réel créateur, vous quoi, mais le réel vous, décide qu'il est temps de retourner au réel, dans sa totalité de ce qui le constitue. Lorsque cette décision est prise, peu importe votre volonté, si vous voulez le faire ou ne pas le faire, ça se fera. Entre guillemets, avec ou sans vous. si je puis rajouter cette phrase. Donc, ne soyez pas dupes à quel point le processus est d'une importance. C'est la seule importance qu'il y a, en fait. La seule chose importante, c'est d'être. Et pour être, il faut accomplir votre processus, car sinon, vous avez des parties en vous qui ne sont pas vous, qui ont été diffractées. C'est des parties qui étaient vous, qui sont corrompues et diffractées. Vous ne pouvez pas les intégrer au réel et vous ne pouvez pas les laisser ici. Donc vous devez les traiter avec la capacité qui vous incombe selon vos paramètres d'être unique, car vous êtes unique. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun maître, aucun enseignant, qu'il n'y a pas de guide, qu'il n'y a que du soutien. Car vous êtes le seul en capacité et en compréhension et aussi le seul qui a les clés, qui a le savoir, qui a la mécanique nécessaire interne initialement pour accomplir ce pourquoi il est. Donc, tout simplement, c'était pour vous dire, faites-le. Ne croyez aucunement aux actions externes. Elles n'existent pas. Ne croyez aucunement en la capacité à la matière à faire autre chose que de vous faire perdre votre temps, votre énergie, ainsi que votre vie finalement. Vous mourrez à 99 ans dans un magnifique palais entouré de gens qui vous aiment. Vous êtes tout de même mort. Vous n'êtes jamais né. Vous n'existez pas dans le réel en tant qu'absolu, entier, qu'être entier. Votre étincelle sera soit phagocytée dans sa quasi-totalité ou sa totalité, soit transférée dans un autre corps, la réincarnation, avec un peu de chance un corps d'homme ou de femme ou d'humain, avec un peu moins de chance un corps de porc ou de faisan ou de je sais pas quoi, un chinchilla quoi. Et sinon, vous serez transféré dans une autre matrice, dans une autre réalité, dira-t-on, mais qui demeure une réalité dans l'illusion. Voilà. Donc ça, vous le savez déjà, mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en capacité, tous sont déjà en capacité de s'accomplir au moment où ils s'incarnent. À chaque vie, ils le peuvent.
les paramètres qui leur permettent de le faire sont tout à fait différents de vie en vie, selon ce qui est aussi du réel, enfin du réel, de l'illusion collective que les hommes appellent la vie, et enfin leur vie à eux, tu vois, genre, bon, ce qu'on vous a fait croire étant la vie, mais en fait non, c'est la mort. Ce que vous faites, c'est la mort, c'est perpétuer la mort, ce que l'on fait, dira-t-on. Tout ici est phagocyte, prédateur, est inversé aussi. Voilà. Donc ne cessez de croire, connectez-vous à votre savoir instantané, à votre savoir individuel, et accédez potentiellement à votre accomplissement, à la raison de pourquoi vous existez, ce pourquoi vous êtes venu et ce pourquoi vous n'êtes jamais parti du réel. Sachez en totalité tout ce qui vous constitue, soyez attentif, observateur, fiez-vous à votre ressenti vibratoire, au lieu de vous fier à vos émotions, vos croyances, vos pensées et vos mémoires. La programmation a une fin lorsque la totalité de l'être s'incarne. Vous ne pouvez pas supposer avoir maîtrisé quoi que ce soit, finalement, si vous n'êtes pas entièrement déprogrammé. Et reprogrammé, donc programmé, avec la vibration initiale qui vous constitue. Car cette vibration initiale qui vous constitue, qui est votre être, va venir remplacer les anciens programmes et les parties corrompues, diffractées, qui ont été réassimilées, réacceptées, réassumées et refusionnées. Lorsque vous vous incarnez, lorsque vous êtes, et donc lorsque vous êtes vivant, et non pas un mort-vivant, comme la quasi-totalité de l'humanité et du reste du vivant ici, enfin du mort ici, eh bien, vous n'êtes plus réellement ce qu'on peut appeler un être en expérience. Vous êtes un être qui est. Vous n'avez plus besoin d'expérimenter, de comprendre, de connaître, d'évoluer ou d'involuer ou d'apprendre. Vous êtes, c'est tout. Et le fait d'être vous permet aussi de faire un pont avec le réel. Vous êtes un agent du réel, sans le vouloir, sans en avoir quelque chose à foutre finalement, mais vous l'êtes et vous le... Comment ? En vous vibrant vous-même, vous l'êtes automatiquement. Mais vous ne l'actez pas nécessairement. Votre simple présence suffit au réel pour pouvoir agir ici. Agir dans cette partie corrompue de lui, dira-t-on. N'est-ce pas ? Donc voilà, c'était mon message du jour. Message du jour, bonjour. Message du soir, bonsoir. Je vais voir ce qui vient. Mon audio est terminé. Vous pouvez vaquer à vos occupations matricielles ou à votre devoir existentiel total du respect de votre être, c'est-à-dire accomplir votre processus. Ce pourquoi vous êtes venu ici et être. Voilà, des gros bisous. N'oubliez pas, toutes les réponses sont en vous. Aucune question n'a à se poser lorsque vous savez en absolu toute chose. Mais si vous ne savez pas en absolu toute chose, je vous conseille fortement de pallier à cette profonde carence qui vous empêchera automatiquement un jour ou l'autre de vous incarner pleinement. Car si vous n'êtes pas en savoir des mécanismes, des processus, ainsi que de la vibration surtout, de vous savoir vous-même, à la limite vous vous en foutez de ce qui se passe dehors, des mécanismes, des processus, des machins, on s'en fout, tant que vous savez les vôtres. Et ça c'est vraiment, réellement vital. Sachez-vous, sache-toi, incarne-toi, sois. Crée un mantra de ça. Crée ton réel par rapport à l'interne le plus profond que tu as accès en toi. Ne crée pas ton réel avec un patchwork entre l'extérieur et dedans.
Créer son réel, c'est l'incarner à l'intérieur de soi, car il existe déjà ton réel. Tu vois, mais tu vas venir l'incarner ici et donc tu vas venir le créer ici, dans la corruption la plus totale et absolue que le réel n'ait jamais portée. Tu ne sais pas où tu es, vu que tu ne sais pas qui tu es. Et savoir où on est, on s'en branle. Sache qui tu es, incarne-le en chaque instant, incarne-le en éternité. Peu importe ce qui peut t'arriver, arriver à tes proches, arriver, j'en sais rien, à la terre, et à toute cette merde, eh bien, en fait, ça te concerne pas déjà. Et deuxièmement, incarne-toi. Et tu verras que tout ceci, au-delà de pas forcément t'impacter, ou plutôt pas forcément te concerner, eh bien, tu verras que tout ceci n'est que irréalité totale. Et voilà. La paix de l'agapé, la paix absolue, la paix totale, la quiétude éternelle, est ton état initial. Peu importe qui tu es. Après, vu que tu es unique, c'est à toi de définir quel est ton état initial. Mais si tu n'es pas constamment dans l'état qui correspond à ce qui constitue ton être, c'est-à-dire ta vibration, si tu n'es pas ta vibration, cher ami, qu'est-ce que tu es? Peux-tu encore tolérer d'être un portail vers quelque chose que tu ne sais même pas ce que c'est? Peux-tu encore tolérer d'avoir un impact néfaste autour de toi et te croire en processus de retour au réel? Tu te crois dans l'amour, mais quel est ton impact sur le monde? Tu te crois dans la volonté, mais quelle est ton autorité sur le monde? Tu te crois dans l'intelligence, mais que sais-tu du monde? Quand je dis monde, c'est genre tout, quoi. Est-ce que ton être est supposé ou incarné totalement? Où en es-tu réellement? As-tu le temps? À mon avis, non. Donc fais-le, avant que tu regrettes de ne pas l'avoir fait. Merci bien de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.